Pourquoi Paris-Sorbonne s'est lancé dans les MOOCs? Mais d'abord pour tenir compte de l'évolution de nos étudiants. Ceux-ci sont nés après Internet et ont été éduqués avec le web et par le web. Il faut en tenir compte. Ensuite, pour toucher un nouveau public, ce que permet le web, un public dans le monde entier, un public francophone et un public aussi, il faut bien le dire, non francophone. Et puis, ainsi, nous pouvons assurer notre mission première, qui est celle de diffuser les connaissances et les savoirs. Mais il y a aussi autre chose par derrière, c'est que, ce faisant, nous pouvons faire évoluer toutes nos pratiques pédagogiques, du cours à l'examen, et à un point qui est tellement important et qui, à mon avis, est le point nodal de tout l'enseignement supérieur, celui de la validation et de la certification des connaissances. Les MOOC sont des cours ouverts à qui le souhaite, accessibles en ligne, et qui, à Paris-Sorbonne, se proposent de donner accès d'une manière originale au champ de connaissances traditionnel de notre université. Les MOOC reposent sur une offre de contenu numérique, tels que textes, images, vidéos, qui sont produits par l'équipe MOOC de Paris-Sorbonne et par les enseignants impliqués. Mais oui, parce que quand on regarde le raisonnement du principal théoricien qui va réintroduire les règles, qui s'appelle Jean Chaplin, lorsqu'il dit, presque avant même le début de la pièce, c'est-à-dire que quand la pièce commence, eh bien, le héros ridicule, qui s'appelle cette fois Arnolphe, Arnolphe, c'est le nom du saint patron des cocus. Plus encore, les MOOC donnent accès à des activités, elles aussi numériques et ouvertes, en ligne, qui permettent d'assimiler les connaissances et les compétences de chacun des cours qui seront proposés.